Amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Amen. Parler de sa parole, ce n'est pas un discours politique. La parole de Dieu est vie. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Je voudrais confier ce moment au Seigneur, qu'il dispose des cœurs de chacun de nous et que cette parole apporte quelque chose à chacun de nous. Amen. Amen. Père éternel, Tout-Puissant, je te dis merci. Merci parce que Seigneur, tu n'as pas regardé à ma condition. Tu n'as pas regardé à mes péchés. Mais tu m'as appelé pour livrer une parole ce matin. Amen. Donc je te rends toute la gloire. Et que ton nom soit élevé. Que ma personne soit effacée et que tu prennes le devant de nous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, mon thème concerne les femmes. Wow. Et mon thème c'est Femme, lève-toi. Amen. Je ne parle pas de la femme au foyer. Je ne parle pas de la femme soumise à son mari. Je ne parle pas de la femme d'affaires. Je ne parle pas de la femme chef d'entreprise. Mais je parle d'une femme sur qui Dieu veut bâtir son église. Amen. Je veux parler d'une femme qui se lève. Une femme de foi. Une femme de prière. Une femme qui dénonce l'immoralité des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui se lève et va proclamer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Une femme qui se lève et va délivrer les captifs et les ramener devant le trône de Dieu. Amen. C'est de cette femme dont je vais parler. Femme, lève-toi. Ce n'est pas ton époux, tes enfants, ton travail qui vont t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Tu as une mission, tu dois l'accomplir. En faisant ton œuvre, Dieu ne permettra pas qu'il arrive malheur dans ta maison. Parce qu'il prendra le contrôle de tout. Alléluia. Amen. Il est temps que la femme se lève et soit à la brèche. Là où l'homme échoue, la femme réussit. Là où l'homme échouera, la femme réussira. Nous, femmes, nous avons changé la donne. Soyons comme la Sunamite. C'était une femme de foi. On te dit que ton enfant est mort. Tu ne le proclames pas sur tous les toits. Mais ton regard est fixé sur Dieu. Tu te confies en Dieu. Ayons la foi de la Sunamite. Cette femme distinguée qui n'a mis sa confiance en Dieu. Amen. Elle n'a pas dit à son mari, elle a regardé à Dieu. Sa foi était grande. Bien-aimé, ton enfant est mort et tu dis tout va bien. Il faut avoir une foi pour le dire. Tu sais que dans tes bras, tu as quelqu'un inanimé, tu as quelqu'un inerte, tu as une personne qui est morte. Mais tu dis tout va bien. Pourquoi? Parce que ta confiance est en Dieu. C'est de ce genre de femmes dont Dieu a besoin. Des femmes de foi. Soyons des femmes comme Ruth. Elle a perdu son mari. Elle aurait pu abandonner sa belle-mère, se laisser gagner par le désespoir. Mais tout le monde fut impressionné par son attitude de bonté envers sa belle-mère. C'est ce genre de femme aussi que nous devons être. On a parlé de Ruth dans le passé, nous sommes les Ruth de maintenant. Sa belle-mère et son courage dans le travail, elle était vaillante et avait une bonne réputation. Si nous voulons parler de la parole de Dieu, nous devons être des femmes distinguées, des femmes de bonne réputation, pour faire la différence avec les femmes de ce monde. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas nous comporter comme les gens de ce monde. Je voudrais parler d'une femme de bonne réputation. Une femme sur qui Dieu peut bâtir son église. Une femme sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Amen. Femme, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi c'est par toi que Jésus est né. Dieu n'a pas choisi un homme pour que notre Créateur soit né. Il a choisi une femme. Donc, femme, tu n'es pas n'importe qui.
Dieu cherche quelqu'un pour marcher devant son peuple. Et tu es cette femme. Il dit dans Ésaïe 6, verset 8, « Qui enverrai-je » Ésaïe dit, « Me voici Seigneur, envoie-moi. » Aujourd'hui, Dieu te dit, « Qui enverrai-je, femme ?» Tu te lèves et tu dis, « Seigneur, me voici. Je suis la femme que tu cherches. » Dieu est en train de chercher des femmes. Mais dis-toi que tu es cette femme qu'il cherche. Parce que quand il dit, qui enverrai-je? Lève-toi et dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Nous vivons des moments très difficiles. Mais toi, femme, comme je disais tout à l'heure, je ne parle pas de la femme mère au foyer, de la femme qui est soumise à son mari, non. Je parle d'une femme qui se lève et qui dit, me voici. Et qui va délivrer les enfants de Dieu qui sont dans la perdition. Parce qu'ils ont été abusés, ils ont été mentis, on leur a dit n'importe quoi. Et nous, femmes, nous devons nous lever pour dire que non, trop c'est trop, assez c'est assez. Nous ne sommes pas là pour nommer les noms des gens, mais nous sommes là pour dénoncer les mauvaises œuvres. Et ça, si les hommes ont échoué là, nous, femmes, nous devons nous lever et nous allons réussir. Parce que Dieu compte sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, le docteur parlait. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées, mais que je n'étais pas d'accord. Parce que je ne peux pas accepter que tout est écrit dans la Bible. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est vrai qu'on se laisse guider par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit aussi, on parle du Saint-Esprit dans la Bible. Trop de mensonges sont rentrés dans la maison de Dieu. Et quand on lit la Bible, on voit que c'est contraire. L'enseignement donné dans l'Église est contraire à ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que nous pouvons rester la bouche fermée? Je dis non. Je dis non. Moi, j'ai fait 3 églises. Aucune église n'est parfaite. Aucun serviteur, aucune servante de Dieu n'est parfaite. Nous courons vers la perfection. Nous avons le droit de dire ce qui va et ce qui ne va pas. En se basant, bien entendu, sur la parole de Dieu. Parce que quand je vois certains serviteurs ou certaines servantes de Dieu qui poussent les enfants de Dieu à la perdition en leur disant n'importe quoi, en leur demandant de faire des crédits pour faire avancer l'œuvre de Dieu, je me lève et je dis non. Et je dis non. Parce que la Bible dit bien, vous prêterez à toutes les nations, et vous n'en prêterez point. Le Seigneur nous a promis une vie en abondance. Il nous a promis une vie, un pays où coule le lait et le miel. Si tu vas emprunter de l'argent, où est la gloire de Dieu dans tout ça? Aucune gloire. Et ça, femmes, nous devons nous lever pour pouvoir arrêter cette machine-là. Parce que si nous ne nous levons pas, si nous ne parlons pas, nous aurons le compte à rendre à Dieu. Et moi, je n'ai pas envie de rendre compte à Dieu parce qu'on connaît la vérité. Et cette vérité, elle doit être au-dessus de tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un pouvoir. Ce que nous avons, nous femmes, les hommes ne l'ont pas. Un homme ne peut pas enfanter. Femme, tu peux enfanter. Tu as enfanté le créateur de l'univers. Donc tu n'es pas n'importe qui. Et même si on te dit que tu n'es rien, tu es cette pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. C'est sur toi que Dieu veut et peut bâtir son église. Donc ne te laisse jamais dire que tu ne peux rien faire, tu n'es rien. J'ai été cette femme à qui on a dit tu ne peux rien faire et tu n'es rien. Ça c'est l'homme qui a parlé. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Amen. Aujourd'hui je me tiens debout devant vous. Qui aurait pu penser?
Tu aurais pu me donner l'opportunité de prendre la parole de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un discours politique, mais c'est une parole qui va délivrer les âmes. Amen. C'est une parole qui va guérir, pas parce que je la lis, mais parce que le Saint-Esprit en moi, et parce que Dieu l'a dit. Amen. Que tu iras délivrer les captifs et les ramener devant mon trône. C'est pour ça que je me tiens là debout. Dieu, il te prend comme tu es, et c'est lui qui te façonne. Il te lave, il te purifie, il te sanctifie, il te dit, ma fille, vas-y, parce qu'il est avec toi. C'est pour ça qu'il te dit, femme, je t'ai choisi pour me louer. Il te dit, femme, je t'ai choisi pour aller délivrer les captifs et les ramener devant mon trône. Et il te dit, femme, je parle de ma part. Il ne te dit pas de t'asseoir. Il ne te dit pas de rester là, parce qu'on a dit que tu ne pouvais rien faire. J'ai dit non. Parce que nous avons ce pouvoir. Si nous avons eu le pouvoir d'enfanter un enfant, qu'est-ce que nous ne pourrons pas faire? Ce n'est pas un homme qui a enfanté. Tu as fait 9 mois de grossesse. Tu as enfanté quelqu'un. Une vie est sortie de toi. Une vie est sortie de toi. Comment peux-tu rester et dire, je ne peux rien faire, je n'ai rien fait de bon dans ma vie? Si tu as enfanté, et si tu ne l'as pas encore fait, Dieu ne t'a pas oublié, parce que tu enfanteras. Alléluia. Amen. Amen. Femmes, nous avons du travail. Et Dieu compte beaucoup sur nous. Nous ne devons pas nous laisser surmener par des problèmes. Non. Aucun problème n'est plus grand que notre Dieu. Rien ne lui est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois que Dieu est mort pour toi, donc tu ne peux qu'avancer avec assurance. Amen. Parce qu'il ne t'abandonnera pas. Amen. Aujourd'hui, je suis fière d'être au service de mon Dieu. Amen. Même s'il ne m'écoute pas, mais je sais que je fais ma part. Parce qu'il m'a dit, ils ne t'écouteront pas. Tu seras incomprise, mais va et parle de ma part. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. De toutes les façons, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais on est obligé de dire la vérité. Alléluia. Amen. Je veux prendre un texte dans la Bible. Dans Esther 4. Vous savez que Esther, tout le monde connaît l'histoire d'Esther. C'est quand même une femme remarquable. Une femme par qui Dieu est passé pour sauver son peuple. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. Esther 4. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couvraient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Hatach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple.
Attaque vient rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé, celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en allait et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Esther pensait qu'elle allait échapper. Esther pensait que la loi qui a été dite en disant: si tu n'es pas convoqué chez le roi, tu ne peux pas aller là-bas. Mais Mardochée lui a bien fait savoir que ce n'est pas parce que tu es dans cette maison que si les Juifs périssent, tu ne périras pas. Est-ce que vous pensez que le jeûne que Esther a pris venait d'elle? Dieu a utilisé Esther pour délivrer son peuple. C'est pour ça que je vous dis que nous avons un pouvoir. Nous ne devons pas nous sous-estimer. Esther était prête à sacrifier sa vie pour sauver son peuple. Elle n'a pas hésité à faire ce qui était juste et abandonner son sort à Dieu. L'Éternel n'honorera jamais ceux qui gardent le silence pour préserver leur place ou leur position. Mais il élèvera ceux qui, pour Dieu et sa parole, proclament la vérité. Quel qu'en soit le prix, Esther et Mardochée étaient prêts à mourir s'il fallait dans leur combat contre les puissances du mal. Tu peux être dans une position où tu te dis: je n'ai plus rien à craindre. Esther était chez le roi. Elle avait tout ce qu'une personne pouvait demander ou pouvait avoir. Mais elle avait un peuple qu'elle devait sauver. Elle n'a pas été élue épouse ou reine pour rien. Elle avait une mission à accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'elle sauve son peuple. Parce que si elle ne l'avait pas fait, elle n'aurait pas été épargnée du massacre. C'est pour ça que quand nous sommes mis à part, nous ne sommes pas mis à part pour rien. Nous avons une mission que nous devons accomplir. Il y a des enfants qui meurent. Il y a des enfants qui crient. Il y a des orphelins. Il y a des veuves. Nous sommes là pour eux. Nous ne pouvons pas nous conforter dans notre situation. Je suis bien, j'ai été sauvée et je suis assise. Si tu es en bonne santé, tu as été mise à part. C'est pour une mission. Amen. Dieu te dit: femme, lève-toi, va chercher mes enfants. Nous, femmes, nous devons nous lever. Nous, femmes, nous devons être à la brèche. Nous, femmes, nous devons crier haut et fort. Pour que tous ceux qui sont dans la rue, pour que tous ceux qui ont été dégoûtés des églises, tous ceux qui ne veulent plus entendre parler de Jésus, puissent nous écouter parce que nous faisons la différence et parce que nous sommes des femmes distinguées. Nous ne pouvons pas rester assises et dire tout va bien. Ça, c'est pas le tout va bien de la Sunamite. Elle a dit tout va bien parce qu'elle avait la foi.
Anne, elle a prié. C'est une femme de prière. Malgré tout ce que son mari lui donnait. Ses yeux étaient fixés sur Dieu. Elle a prié au point où l'homme de Dieu a pensé qu'elle était ivre. Mais c'était sa douleur. Elle exprimait sa douleur. Et ses prières ont payé. Amen. 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 Nous ne pouvons pas fermer notre bouche. Ça, je me l'interdis de fermer ma bouche. Amen. Je m'interdis d'être assise, de regarder sans rien dire. Alléluia. Parce que nous avons du travail. Et il faudrait qu'on le fasse. Avant, je me disais, mais Seigneur, quand l'homme de Dieu m'a dit que tu es une évangéliste née, j'ai dit, mais Seigneur, à 50 ans, il me reste plus assez de temps à vivre. Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Je mettais mon âge devant. Alors que lui, il ne pas ça. Je mettais mon âge devant. Et après, je me suis dit, mais Abraham, Moïse, j'ai vu que les grands noms de la Bible, Dieu ne les a pas pris jeunes. Vous savez, l'âge ne peut pas être un frein pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'âge ne peut pas être un frein. Parce que peut-être qu'avec mon jeune âge, je n'aurais pas été prête. Je n'aurais pas eu la petite sagesse que j'ai maintenant. Je me serais emportée pour un an. Dieu, il sait quand il te prend, quand il est l'heure pour toi de faire son œuvre. Si on regarde Allah, il y a certains que Dieu prend très jeunes, et il y a d'autres qui prend à un âge avancé. Quand je l'ai compris, je me suis dit, l'âge ne peut pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Comme le dit la Bible, la moisson est grande. Moi, je fais partie de ceux qui peuvent l'oublier, mais il y aura encore d'autres obéissants. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous les femmes, je n'ai pas fini avec vous. Amen. Je me suis attaquée à un moment aux serviteurs de Dieu. Je n'ai toujours pas fini. Ça a été mal pris. Qui sommes-nous pour juger? Nos jugements sont erronés. Le seul juge, c'est celui qui juge vrai, c'est Dieu. Mais j'ai appelé à la repentance ce qui a été mal pris. Mais nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu sans parler de repentance, sans parler de l'amour, sans parler du pardon. Oui. Étant chrétiens, nous sommes imbus de nos personnes. L'orgueil est rentré en nous. Ne pas être devant la face de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église. On ne peut aller à l'église. C'est confesser, c'est faire tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Quand tu es imbu de ton orgueil, c'est que tu as détourné ta face. Tu t'es détourné de la face de Dieu. Parce que l'orgueil n'est pas de Dieu. Mais nous sommes orgueilleux. Le pardon, nous ne savons plus ce que c'est le pardon. Nous ne pouvons pas pardonner, nous ne pouvons pas demander pardon. Pour un chrétien, c'est vraiment dommage. Et moi, je dis, quand on ne peut pas demander pardon, quand on ne peut pas pardonner, quand on est orgueilleux, c'est qu'on s'est détourné de la face de Dieu. Parce que tout cela ne confesse pas le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le chrétien est devenu orgueilleux. Les hommes de Dieu sont devenus orgueilleux. Quel amour donne-t-il aux enfants? Non. Ils sont orgueilleux. Les brebis ne peuvent être orgueilleux. Mon père spirituel est comme ça. Je fais comme mon père spirituel. On t'invite à aller voir un autre homme de Dieu qui peut t'apporter quelque chose. Je ne t'ai pas demandé de quitter ton église, mais de venir écouter la parole. Non, si je fais ça, je désobéis à mon père spirituel. Non. La parole de Dieu, elle est partout. Tu prends ce qui est bon, tu laisses ce qui est mauvais. Encore une fois, aucune église n'est parfaite, aucun serviteur, une servante de Dieu n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Alléluia. Mais tu ne peux pas refuser d'aller écouter la parole. Tu peux faire rester à la maison pour ne pas désobéir à ton père spirituel. Mais qui a établi ton père spirituel? Si vraiment il a été établi par Dieu, il ne peut pas t'interdire d'aller dans une autre réunion de prière. Mais ça, je dis, nous femmes, nous devons changer cela. Et nous pouvons, parce que Dieu nous a donné ce pouvoir.
Alléluia. Amen. On ne peut pas rester là en train d'écouter uniquement un homme. Pourquoi? Tu écoutes. Si ça te plaît, tu es de la même manière que tu as été libre de venir dans sa maison, de la même manière tu es libre de partir. Tu n'es pas obligé de rester là. Moi, je ne suis mariée à personne, à aucun homme de Dieu. Je suis mariée à Dieu, c'est tout. J'obéis à mon mari. Je suis soumise à mon mari parce que la Bible me le demande. Mais mon mari ne peut pas m'empêcher. Dieu seul sait tout ce que j'ai traversé. Mais vous savez, quand vous êtes dans la vérité, les tribulations, vous passerez toujours par les tribulations. Alléluia. Vous sortirez toujours vainqueur. Amen. Alléluia. Parce que je sais que là où je suis dans la vérité et je suis au bon endroit. Bien sûr, aucun endroit n'est parfait. Mais tu te sens bien quelque part quand il y a la vérité. Amen. Quand tu parles de Jésus, on te répond avec réticence. Est-ce normal? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est plus avec joie que tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois avec des inquiétudes. Tu es là, je ne sais pas, je sais pas pourquoi, parce que tu as été dessus. Parce qu'on t'a raconté n'importe quoi. Mais de nos jours, la Bible est ouverte à tout le monde. Amen. Donc si ce que tu entends ne te convainc pas, tu es libre d'aller consulter ta Bible. Ça ne peut plus être une raison en disant je ne vais plus dans la maison de Dieu parce que l'homme de Dieu m'a... Non, mais tu sais lire. Une fois je disais que j'allais dans une église et dans le métro je disais au Seigneur, Seigneur, si on me demande d'intervenir, de quoi vais-je parler? La réponse elle a été instantanée. Il m'a dit repentance, amour, pardon. J'ai dit la repentance pour qui? Il me dit pour les brebis. Je dis pourquoi? Il me dit parce que même si l'homme de Dieu t'a menti, tu peux lire la Bible. Ma parole, elle est écrite, elle est ouverte à tout le monde. Donc quelqu'un ne peut pas dire que je ne veux plus à l'église ou ne veux plus entendre parler de toi parce que l'homme de Dieu t'a menti, l'homme de Dieu a joué avec toi. Non! La Bible dit bien malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est un homme comme nous. Il a été établi, certes, mais avant tout c'est un homme. Il peut tomber. Mais il ne faut pas que la parole de l'homme de Dieu soit une occasion de chute pour toi. Tu sais lire. Tu ne peux pas être dans l'ignorance. Et puis si dans cette église tu as été dessus, mais cherche une autre église, cherche une cellule de prière, mais tu ne peux pas te taper le luxe de rester à la maison comme quoi l'homme de Dieu m'a menti. Non, l'homme de Dieu n'est pour rien, c'est un homme avant tout. Nous ne devons pas toujours remettre en cause les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Non, pourquoi? Ils sont des hommes avant tout. Ils ont été établis pour dire la vérité, mais ils ne le font pas. Devons-nous les condamner? Non. Dieu nous demande de prier. Et nous devons prier pour nous. Amen. Parce que personne n'est parfait. J'ai compris qu'avant, je m'en prenais, mais sérieusement aux hommes de Dieu. Mais je me suis dit, mais je suis une servante de Dieu, je n'accepterai pas qu'on parle de moi comme ça. La chose à faire, c'est quoi? C'est de prier. Amen. Même si tu as l'impression que cette prière, Dieu ne l'entend pas, mais Dieu agit en temps et en heure. Il sait quand est-ce qu'il va agir, il sait quand est-ce qu'il répondra à ta prière. Mais nous sommes toujours pressés. Mais notre temps n'est pas le temps de Dieu. Oui. Donc arrêtons de nous condamner. Et je souhaiterais que nous, en tant que femmes, nous ne puissions pas réagir comme ça. Mais de prier pour nos frères et sœurs que Dieu a établis pour perdre ses brebis, prier pour qu'ils reviennent vers le droit chemin. Et d'arrêter de courir après des vaines gloires. Si Dieu ne t'a pas donné ta réponse aujourd'hui, mais attends, comme dit Habakkuk, certainement il s'accomplira. Dieu il ne fait pas de promesses et il ne les accomplit pas. Amen. Nous ne méritons rien de tout ce que nous avons. C'est par pure grâce que Dieu nous le fait. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Toi, en tant que mère, les gens du dehors vont rejeter ton enfant, mais tu as enfanté, tu as gardé 9 mois l'enfant dans ton ventre. Tu ne peux pas rejeter ton enfant. Dieu ne peut pas nous rejeter comme ça et nous laisser dans la gueule du loup. Alléluia. Pour que le diable soit content en disant Dieu il l'a laissé. Non, non, Dieu ne partage pas sa gloire. Il sait que nous sommes de nature pécheresse. Mais nous ne pouvons pas accepter aussi de voir nos frères et sœurs dans les églises en train de mourir et fermer nos bouches. Non. Nous devons prier pour ces servantes. Nous devons prier pour ces serviteurs qu'ils reviennent vers le droit chemin.
Dieu il dit quoi? Revenez à moi, je reviendrai à vous. Malgré nos péchés, nos iniquités, Dieu ne nous abandonne pas. C'est nous qui abandonnons Dieu. Comment peux-tu abandonner ton enfant? Non, tu ne peux pas. Si tu abandonnes ton enfant, tu le lèves dans la gueule du loup. Tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Le Seigneur nous dit de nous aimer les uns les autres, de prier les uns pour les autres, d'être amour. Mais l'amour n'est plus prêché dans les églises. Trop d'abominations sont rentrées dans les églises. La fornication, le mensonge, les faux mariages, tout ça cela ne glorifie pas le nom de Dieu. Et moi, en tant que femme, je n'accepterai pas ça. Parce que nous avons des enfants dans ces églises. Des pasteurs qui te disent, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Et tu seras avec toutes les filles de l'église. Mais ce sont nos enfants qui sont dans ces églises. Nous devons nous lever pour dire, assez, c'est assez, trop, c'est trop. Ils sont dans la gueule du loup, ces pauvres, elles sont dans la gueule du loup, ces pauvres petites filles. Et nous devons rester sans rien dire. Mais je dis non. Parce que quoi, c'est l'homme de Dieu. S'il a dit, c'est que Dieu lui a parlé. Non, 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 non. Le mariage vient de Dieu. Dieu, il a institué le mariage. On ne peut pas dire que le mariage n'est pas une chose de Dieu. Mais tu ne peux pas rassembler deux personnes comme quoi Dieu m'a dit que X va être avec Y et que tu couches avec X. Excusez-moi du terme, mais pensez ça. Non, ce n'est pas possible. Et quand tu penses qu'il y a des gens dans ces églises qui voient ça, mais qui ne réagissent pas. Non. Parce que c'est l'homme de Dieu qui a dit. C'est l'homme de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit. C'est l'homme de Dieu. Femmes, nous avons du travail. Il faudrait que ça cesse. Parce que nous avons nos enfants, nos filles dans cette église. Qui portent des grossesses qu'on ne voit jamais. On fait avorter nos filles. Et nous devons rester la bouche fermée. Je dis non. La maison de Dieu n'est pas un marché. Tu ne peux pas faire, parce que c'est ton église, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Non. Et on ne peut pas te regarder faire n'importe quoi. Non. Et il faut que ça change. Et nous devons nous lever pour que les choses changent. Nous ne sommes pas là pour dénoncer l'homme, mais dénoncer ses œuvres. Et nous devons prier pour ces personnes. Nous devons prier pour eux. C'est malheureux de le dire, mais il y a certains hommes de Dieu qui n'écoutent personne. Parce que nous avons notre berger ici, il peut faire des choses qui ne nous conviennent pas. On peut lui dire, docteur, ça c'est pas bon. Il faut qu'il nous écoute. C'est pas parce qu'il est notre berger qu'il ne doit pas nous écouter. Rares sont les hommes de Dieu qui écoutent leurs brebis. Et Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu parle à qui il veut. Dieu peut passer par toi pour dire au docteur que voilà ça, voilà si c'est papa. Mais il faudrait qu'il soit disposé à t'écouter aussi. Amen. Mais il y a certains hommes de Dieu, parce qu'ils sont hommes de Dieu, Dieu ne peut parler à personne rien qu'à eux. C'est faux, ça je dis, c'est faux. Mais comme il dit, tant que je serai sur cette terre, Dieu m'a fait femme, ce n'est pas pour fermer ma bouche. Ils me combattront, mais ils ne me vaincront pas. Je serai incomprise, mais je ne fermerai pas ma bouche. Non. Et si je suis comme ça, je sais que beaucoup de femmes seront comme moi. Et nous avancerons. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Amen.